Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour avec une lecture de bulletin. Cette fois-ci, c'est la troisième année. Et en plus de ça, je vais vous donner toutes mes anecdotes sur ma troisième année. Mais avant ça, si c'est la première fois que vous me voyez, déjà, allez voir les deux autres vidéos, première année et deuxième année. Et sinon, si vous aimez ce genre de contenu, écoutez, c'est exactement ce que je fais. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, faites ce que vous voulez. Franchement, ça me fait kiffer, ça m'aiderait énormément. Donc la troisième année, je me suis spécialisée en IBT. Donc c'est le International Business Track en marketing et franchement c'était vraiment la planque. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais juste que j'étais vraiment ras les pâquerettes au niveau des notes. À chaque fois j'étais à 12 et quelques. Donc franchement première année rattrapage, deuxième année ras les pâquerettes. J'en avais marre en fait de me stresser. Donc je voulais faire un truc simple. Je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais juste kiffer quoi. J'avais juste envie de profiter de ma vie. Donc cette année-là, j'ai pris cette filière qui était vraiment pas ouf. Et en plus de ça, la particularité de la troisième année, c'est que tu passes 6 mois en stage ou en échange et 6 mois donc en cours. Et en fait, moi j'avais demandé un échange, mais le problème c'est que je suis passée au rattrapage en première année. Et quand tu passes au rattrapage en première année, tu n'as pas accès à un échange. Mais je sais pas pourquoi, moi dans ma tête, je sais pas, enfin pour moi j'avais le droit à un échange. Enfin, parce que mon rattrapage, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je suis passée au rattrapage parce qu'il me manquait 0,09 points sur ma moyenne pour avoir 12. Donc moi dans ma tête, je me suis dit, bon, faire une exception, je vais leur écrire un bon petit mail, tout ça. Non, que dalle. Donc c'était vraiment, je crois, un des derniers jours de la dernière semaine de la deuxième année où j'apprends ça. Et j'étais la merde. Je pars en stage au premier semestre, j'ai que dalle. Donc je commence à stresser, tout ça, nanana, horrible. Et finalement, je trouve un stage en 3 jours en Allemagne, à Darmstadt. Donc déjà, Darmstadt. Darmstadt, c'est une ville qui est perdue. C'est la plus grande ville à côté, ce serait Francfort. Francfort que j'apprécie pas forcément non plus. En plus, on est en Allemagne, voilà. Quand tu vas en Allemagne, généralement, tu vas plus vers Berlin, tout ça. Non, Darmstadt. Darm, ça veut dire fesses. Donc, voilà. Donc, ça m'a pas du tout mis la puce à l'oreille. Surtout mon entretien, on m'a vendu mondes et merveilles. Franchement, j'ai même pas lu le contrat, j'ai signé direct. Je déménage, je vais à Darmstadt. Déjà, la ville, je m'attendais à être à Berlin en fait, je savais pas. Et genre, c'était une ville, mais genre, t'avais. Mais bref, ancienne ville militaire, donc les gens étaient vachement sympathiques, on s'est beaucoup amusé. J'ai fait un stage où je me suis faite complètement exploiter. Mes collègues étaient hyper sexistes, au point qu'un jour, on faisait un repas de Noël, et donc tout le monde avait contribué à cuisiner, à mettre la table, tout ça, nan, nan, ce qui est complètement normal. Et en fait, à la fin de ce repas de Noël, enfin, tu sais, tout le monde va mettre la vaisselle à la cuisine, tout le monde met la vaisselle dans les machines à laver, dans la mesure du possible. Et après, on s'est dit, bah, c'est la femme de ménage qui va passer. Enfin voilà, enfin, moi, je me suis même pas posé la question, j'étais en stage, quoi, et j'avais suffisamment aidé. Le lendemain, c'est pas même pas le manager, le mec qui s'occupait des ressources humaines, qui vient me voir et qui fait Lorraine, ce serait bien que tu ailles faire la vaisselle. Et j'étais là, pardon, enfin, je viens, et pourquoi moi? Enfin, on est quand même plus d'une vingtaine dans sa boîte, pourquoi moi? Et t'es là, Lorraine va faire la vaisselle. Et donc moi j'ai pété un câble, j'ai fait non, je vais pas faire la vaisselle. Genre pourquoi? Incapable de m'expliquer, Lorraine va faire la vaisselle. Et j'étais là, mais what? Et genre trop bizarre. Et en fait c'était ça vraiment tout mon stage. Mon stage c'était que des trucs comme ça. Et j'étais là, mais c'est quoi ces gens? Et en plus je travaillais pendant 45 heures par semaine, 45 heures. Là en ce moment je fais du 42h05. Je faisais du 45 heures quand même en stage. Et je faisais que dalle. C'était pas du tout intéressant. C'était vraiment un travail de robot. Enfin, c'était une catastrophe. Franchement, mentalement, c'était assez dur. Heureusement qu'il y avait des stagiaires. Heureusement que j'avais un copain là-bas. Pire histoire de ma vie d'ailleurs, ce mec. C'était ridicule. Enfin bref, donc c'était vraiment une catastrophe. Donc je rentre en janvier à l'EDEC. Et là, c'est bon. Moi, c'est la fête. Genre, franchement, je reviens d'Allemagne. Vous pouvez rien me dire. Donc, je tombe en plus sur cette filière qui était vraiment pépite. Donc, on va voir maintenant les matières que j'ai eues. Donc, encore une fois, je vais vous dire ma moyenne, 12,32. Donc, on n'est pas sur ce que je m'attendais à la base en prenant cette filière. Je pensais que j'allais plus avoir un 14, un 16, truc comme ça, que dalle. Non, parce qu'en fait, j'ai rien foutu. Je reviens d'Allemagne, là. Oh,
Du coup, ma première matière, c'était le stage. Pff. Ah oui, non, c'est le rapport de stage. Donc j'ai eu 15-20. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai écrit. J'en ai aucune idée. Et la moyenne des gens qui ont écrit un rapport de stage était de 14-13. Je pense que je me suis fait toucher par la grâce. Je sais pas comment j'ai fait ça. Euh, Ensuite, donc j'ai eu European Economic and Governance Issues. J'ai eu 10-50 et la moyenne de la classe était à 12-26. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, j'ai aucun souvenir. Je sais pas ce que j'en ai retenu. Je sais pas comment j'ai fait. Euh, voilà, ben on peut voir qu'à l'examen j'ai eu 8. Ce qui ne m'étonne pas, franchement. En fait, ça sonne comme un truc qui me ferait chier, tu vois, si c'est pas amené par le bon prof. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, Management in Multinational Corporations. Donc ça, je pense que c'est du business, du management. Moi, j'aime bien le management, honnêtement, quand c'est bien amené. Là, j'ai eu 14,5, moyenne de la classe 13,54. Donc je pense que c'est quelque chose que j'ai kiffé. Ensuite, Strategic Management, 9,72. Et moyenne de la classe 12,19. Alors, pourquoi j'ai 9,72 sur du Strategic Management? J'ai bien aimé cette matière, honnêtement, c'était un peu dur. Je vais pas vous mentir, le prof était un peu... et il expliquait pas très bien, mais c'était quand même intéressant. Et pourquoi donc j'ai 9,72? Parce que en fait, ce prof m'a un jour exclu de cours. Et bah en fait, comme je vous avais raconté, quand tu es exclu de cours, généralement, c'est -2 sur ta moyenne. Sauf que moi, avant, donc en première, en deuxième année, quand j'étais avec Monsieur Santos, il me virait, mais j'étais jamais... Enfin, il m'a jamais pénalisé. Donc franchement, merci pour ça. Mais là, donc, il m'a pénalisé, -2 sur la moyenne, bam, 9,72. Je vous jure. Parce qu'en plus, je suis allée le voir après le cours, j'étais vraiment désolée. Enfin, en plus, c'était une fois, hein. Et d'habitude, je participais et tout. Je sais si, enfin, voilà, j'espère que bah, vous m'en voulez pas, quoi, qu'on va pouvoir recommencer sur de bonnes bases, mais enfin, voilà, vous, ça se passe comment au niveau de la notation? C'est pas quelque chose que je pense reproduire derrière, si vous me laissez la chance de me rattraper. Et là, ah non, non, mais c'est -2 sur votre moyenne, mademoiselle. Ah. Et je dis, ah, ok, ça y est, c'est fini, ce mec, genre. Donc après, j'ai fermé ma gueule, quoi. Il reste des cours, enfin, j'aurais bien aimé dire que je me suis rebellée, mais pas du tout. Donc voilà. Ensuite, LV1 anglais, 14,44. Donc on voit que le petit -2 sur la moyenne d'avant, ça m'a mis un coup de pied au cul. 14,44, franchement, je me suis lancée. Espagnol, 12,49, ça va. Ensuite, ah, ça, eu un cours que j'ai bien aimé, c'était Industrie du luxe. Donc le prof avait travaillé chez Balenciaga. Je sais plus ce qu'il faisait exactement chez Balenciaga, mais il était très haut placé. Et il était hyper intéressant. Franchement, il nous racontait l'histoire de la mode, l'histoire du luxe, l'histoire de la France aussi par rapport à ça. Au-delà du fait que son cours était bien, j'aimais bien aussi le prof, mais parfois il s'est montré un peu sexiste que j'ai pas du tout apprécié. En fait, à la fin de l'année, tu devais faire une présentation sur un produit de luxe. Tu pouvais prendre ce que tu voulais. Moi, j'ai pris du cognac. Et en fait, un groupe de filles ont pris la lingerie. Et franchement, les questions sur la lingerie, ça y allait. Et ça, j'ai pas kiffé. Genre vraiment pas apprécié. Et là, j'étais là en mode, ok, on est sur un énorme gros porc. Donc, j'ai eu 11,60. Ensuite, brand management. Donc ça, brand management, c'est du marketing, voilà. Mais c'était un peu plus intéressant que le marketing. La prof était géniale, par contre. Ça, j'ai adoré la prof. Je crois que c'était Claude Pécheux, super prof. Euh, donc j'ai eu 13,85. Ensuite, digital marketing, je saurais pas ce que c'était. Je sais pas. En plus, c'est ce dans quoi je travaille. Je sais pas. J'ai eu 12,65. Et enfin, pour finir, mon dernier cours, c'était Corporate Social Responsibility. Je me souviens très bien de cette prof, je vais taire son nom. Mais en gros, donc j'ai eu 12,18 et la moyenne de la classe était à 13,93. J'ai eu un gros problème avec cette prof parce que ce qu'elle nous faisait faire, c'était que des mind maps, donc en gros des dessins. Et ça peut être utile parfois, mais quand ton cours ne se résume qu'à des mind maps, qu'à des dessins, à un moment, on est dans une école qu'on a payé 10 000 balles par an, on est censé être un peu l'élite du pays. Non quoi, enfin je veux dire c'est là, en plus moi je suis en prêt, donc c'est mon argent là, c'est mon investissement, c'est moi derrière qui vais devoir payer mon prêt. Euh, Wake up, vraiment, ça m'a trop saoulée, donc 12-18, enfin... Et tu sais quoi, je suis quand même un peu étonnée que j'ai pas plus, hein, parce que pour faire des dessins, franchement... Enfin, bref, du coup j'ai fini l'année avec 12,32, ce qui est encore, allez pas crête, hein,
voilà, comme j'ai dit, mais au moins je suis pas allée au rattrapage. C'était une année vraiment super cool. Franchement, le retour à Lille était incroyable et j'ai adoré, j'ai trop fait la fête. Donc voilà, on se dit à bientôt pour la vidéo sur la quatrième année. Bye!